Hello, hello, mes gueux. C'est le clochard magique pour un nouvel épisode des humeurs. Alors déjà, j'aimerais vous annoncer plusieurs news. La première, c'est que j'ai commencé une nouvelle collection de NFT qui s'appelle 80s Baby, qui est un hommage un petit peu à l'esthétique rétro des animés qui ont marqué ma jeunesse et que j'aime tant. J'ai sorti mon deuxième NFT et j'espère que ça va vite partir. En tout cas, le premier s'est vendu le jour même sur un marketplace qui s'appelle Darkroom, qui utilise la technologie de la blockchain Algorand, une blockchain qui est propre. C'est-à-dire que si on prend des cryptos, si on prend des blockchains comme Ethereum qui sont très populaires pour les NFT et pour d'autres genres de transactions, une blockchain qui est très polluante et Algorand, c'est une blockchain qu'on considère comme propre, plus écologique. Et pour être honnête avec vous, ça m'intéresse plus de m'investir dedans que de m'investir dans l'ETH en ce moment. Parce que j'aime bien la philosophie en fait. Je trouve qu'à Ethereum, il y a vraiment ce côté trop baleine, dépenser des gros sous, etc. Alors oui, c'est clair et net que j'aimerais bien vendre un NFT à 20 000 $, on va pas cracher là-dessus. Mais on a plus un sens de communauté, il y a plus un côté sympathique du côté de Algorand. Donc c'est Darkroom. Il y a les liens dans la description si vous voulez aller voir ma collection. Toutes les 5 pièces de cette collection, ce sera un NFT un peu spécial, il sera un peu plus cher, mais il aura des utilités. C'est-à-dire qu'il vous donnera accès à mon Patreon pour 2 mois. Et après, vous pourrez également choisir un de mes artbooks digitaux. Et après, au fur et à mesure, plus ça va avancer, ça va me permettre de lancer d'autres collections, dont ma collection Memory Lane, afin de rendre hommage à la mémoire de ma mère. Et 10% de la collection Memory Lane seront remis à vie à la Ligue Genevoise contre le cancer en la mémoire de ma maman. Quitte à utiliser l'art, autant essayer de faire des choses bien par la même occasion. Et c'est un petit peu les utilités auxquelles je pense par rapport à mes NFT. La seconde chose, il y a beaucoup de vidéos qui sont en cours de montage. Donc malheureusement, je peux pas tout sortir en même temps parce que déjà, j'ai pas le temps de faire tout le montage. Mais il y a pas mal d'humeur du clochard magique. Il y a pas mal de vidéos aussi où je vais bouffer. Donc le clochard à table. Et également les vlogs, dont certains qui sont en cours d'écriture encore. Et le prochain vlog, on va dire officiel qui va sortir, ce sera un unboxing des cadeaux de mes élèves. Alors comme vous le savez, j'ai quitté ma compagnie et j'ai reçu beaucoup de trucs et on va découvrir ce que c'est ensemble et ce sera assez intéressant de commenter les cadeaux de reçus parce que ça vous permettra d'avoir un aperçu de quels sont un petit peu les cadeaux classiques qu'on donne au Japon, quelle est un petit peu la signification. Voilà, donc là je vais juste aller m'acheter un lunch dans le meilleur resto de poulet du quartier qui est un poulet taïwanais et ça sincèrement ça va tellement me manquer. Parce que je déménage. Oui, je déménage. Je vous en dis plus bientôt. Et c'est ça, le shop, là, juste derrière moi. À commande faite pour le meilleur poulet frit du quartier. Alors oui, je vous ai dit, je vais quitter le quartier en fait, pour la simple et bonne raison. Attendez, je vais marcher un peu vers le soleil. Avec Kiko, on déménage. Parce qu'elle a trouvé un nouvel emploi du côté de Yokohama. Donc ce nouveau lieu de travail, c'est tout simplement à Minato Mirai, le port de Yokohama. Donc non, elle va pas naviguer en mer, elle va pas piloter de bateau ou quoi que ce soit. Elle va travailler pour une agence de voyage là-bas. C'est quand même un peu loin de là où on habite à Ikebukuro, c'est environ plus d'1 heure de trajet. Et du coup, je me suis dit, vu que moi je compte plus bosser dans le dessin, plus bosser en freelance, donc quand même pas mal plus bosser à la maison, c'est quand même plus commode pour elle d'être proche de son lieu de travail. Donc on a décidé de déménager dans le Kanagawa. Et je vous cache pas que j'avais beaucoup d'appréhension à ce niveau-là au départ. Parce que je suis pas un fan de Yokohama. J'aime pas le Shonan, j'aime pas le Kanagawa. Mais on a découvert un quartier qui est vraiment cool. Et la grande nouvelle, c'est que l'appartement qu'on avait visité, on l'a eu. Donc je vous parlerai un petit peu plus en détail de cet emménagement. Puis il y a une anecdote un petit peu bizarre par rapport à l'immeuble dans lequel on va bouger. Mais je vais faire une vidéo pour vous parler un petit peu des emménagements et également des lieux qu'on dit stigmatisés au Japon, là où il y a eu lieu des morts bizarres. Sinon, dernière petite chose, c'est un commentaire par rapport à ce que pas mal de personnes m'ont dit par rapport au fait que quand j'étais allé visiter la campagne japonaise, dont le quartier d'origine de ma femme, où je disais que c'est pauvre, c'est pas la fête. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais attends, mais t'es déjà allé en Chine, t'es déjà allé dans tel pays, mais attends, mais il n'y a pas de tag, il n'y a pas de clodo dans les rues. Alors je tiens juste à remettre un petit peu les choses en perspective. Le Japon, c'est certes un pays d'Asie qui est riche, enfin plus pour longtemps d'ailleurs, parce que c'est la grosse crise.
Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un pays qui est en récession depuis une quarantaine d'années. Et après, toutes ces villes en campagne qui sont vraiment loin de tout, les personnes les moins riches sont celles qui vivent à la campagne, mais dans des villes lointaines, et qui ont également des maisons. Alors ce qu'il faut prendre en considération, c'est que déjà, le loyer de ces maisons est très peu cher. C'est-à-dire que par exemple dans la préfecture de Miyazaki, ça je le sais parce que je regarde l'immobilier là-bas parce que j'aimerais acheter quelque chose, enfin bref, je ne vais pas trop en dire maintenant. Mais par exemple, le loyer c'est genre de 80 € pour une surface habitable de 160 mètres carrés avec un terrain, un jardin de 250 mètres carrés. Donc les baraques en tôle que je vous ai montré dans le quartier où habitait ma femme avant, ça c'est certainement des loyers qui tournent autour de 400 € si ce n'est moins. Et même si moi par exemple j'ai un appartement qui au centre de Tokyo, qui est vachement plus petit, je paye genre 3 voire 4 fois le prix. Les Japonais, ils ont, et surtout dans la campagne, il y a 3 générations qui vivent sous le même toit, parents, enfants, grands-parents, les salaires des uns et des autres qui viennent pour aider le ménage. Les différences de classe au Japon sont vachement moins flagrantes que chez nous, c'est-à-dire que la société est plus homogène. Lui, il est relou, il arrête pas de passer ici depuis 3-4 fois là. Les différences de revenus, les différences de classe sont vachement moins disparates que du côté de chez nous. C'est vachement plus égalitaire. Disons qu'il y a une classe moyenne qui est beaucoup plus équilibrée. En tout cas, moi, je connais très peu de gens qui sont plus riches ou plus pauvres que la moyenne. Donc ça, c'est plusieurs facteurs à prendre en considération. Et également, oui, c'est clair et net que c'est pas le Botswana, c'est pas les favelas du Brésil. Mais bon, voilà, chacun a des formes de pauvreté qui sont différentes. Attendez, il y a ma bouffe qui arrive. Et voilà, j'ai ma petite bouffe, je vais rentrer pour manger tranquillou parce que j'ai envie de profiter d'un bon café et puis de chiller un peu avant de retourner au taf. Et juste pour vous dire, juste une petite anecdote par rapport à ma femme, c'est qu'en fait, quand on a commencé à sortir ensemble, quand on a commencé à se fréquenter, j'avais remarqué qu'elle avait très peu de connaissances, on va dire, de pop culture. Et surtout pour un pays comme le Japon, où les gens sont vraiment très friands de tout ce qui est popesque, je me posais un petit peu la question, et puis qu'il y avait même des dessins animés ou des mangas hyper connus qu'elle n'avait jamais vus ou qu'elle n'avait jamais lus. Et en fait, elle m'avait expliqué que durant toute sa jeunesse, sa mère lui avait interdit d'avoir accès à de la musique, d'avoir accès à des livres, sauf pour ce qui était des livres un petit peu intelligents, donc de la littérature. Et moi je me suis dit, mais sa mère elle est pas drôle quoi, c'est vraiment super strict. Et en fait ce que j'ai découvert, c'est la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est parce que sa famille n'avait pas les moyens en fait. Ils n'avaient pas les moyens de lui faire des cadeaux du genre des bandes dessinées, ou lui faire des cadeaux du genre des films ou ce genre de choses là, ou de la musique même. Et moi ça m'a vraiment choqué, et c'est pour cette raison que sa mère, ses parents ont décidé de mettre la priorité sur on va dire des biens culturels plus intellectuels afin de l'aider plus dans son parcours. Mais c'est vrai que quand t'es un enfant et que tu grandis comme ça, tu comprends pas. Tu vois tous tes copains, tes copines, à la récréation, ils parlent de certaines choses qui sont passées à la télé, ils vont se partager des cartes, ils vont se les échanger, et toi, t'es dans ton coin, tu sais pas ce qui se passe, tu vois. Ça m'a beaucoup touché, en fait. Si j'ai un enfant, j'ai vraiment envie qu'il ait le meilleur, qu'il puisse ne manquer de rien, et puis qu'il s'il me demande, ouais, papa, j'aimerais bien ce jouet et tout, et que je me dise, ouais, je peux le faire, tu vois. Donc voilà, on va terminer sur cette note d'espoir, finalement. C'était les humeurs du clochard magique, je sais pas, là c'est le volume 13 je crois. En tout cas je vous embrasse, je vous remercie vraiment de suivre ma chaîne, de laisser des commentaires, de liker, en tout cas d'interagir avec moi. Pour celles et ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous quoi. Et sinon n'oubliez pas les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForceOne comme d'habitude. Je vous fais des poutous, salut.